le tribunal de commerce ne nous aurait jamais laissé racheter la marque, parce qu'on l'a racheté, on l'a pas eu gratuitement, ni le fichier client, si on n'avait pas eu un projet structurant à Niort. Et puis nous, on a commencé à engager un projet de migration du reste de l'entreprise à Niort. Il y a 25% des gens qui ont suivi, donc il a fallu re-recruter, il a fallu reformer. Et on a également recruté sur place. On s'est installé très vite à Niort dans des locaux provisoires dans la zone industrielle de Saint-Florent, pas loin du Golfe. Et là, on a commencé à rappeler tous les fournisseurs. On a fait des réunions avec les fournisseurs pour expliquer notre projet, qui on était, ce qu'on voulait faire. Et la première action de marketing, la première reprise de parole plutôt, qu'on a eu avec nos clients, ça a été s'adresser aux 25 000 clients qui avaient perdu de l'argent à la suite de la chute de la CAMIF. On s'est beaucoup creusé la tête sur savoir comment on pourrait régler ce problème. Première piste, c'était de se dire, on va négocier avec le tribunal, reprendre les stocks qui sont sur les plateformes, parce qu'il y a une partie du stock, et livrer les clients. Impossible. Le stock était gagé, il y en avait partout, il y avait plusieurs gages. Le gage des financiers, des banquiers, des machins, c'était indébouclable. Bon, alors première piste, abandonner, on ne pouvait rien faire pour eux. Donc on a envoyé un courrier à ces 25 000 clients en leur disant, bah voilà, nous on a un projet de relance de la CAMIF. On sait que vous étiez des clients fidèles et que votre fidélité n'a pas été récompensée. On a quand même envie de vous associer à cette relance parce qu'on sait que vous êtes attaché à la marque et on a pu le mesurer. Il y a des gens qui ont envoyé des chèques au liquidateur en disant faites repartir CAMIF parce que moi je ne sais pas où aller pour acheter mes meubles. Et donc on vous propose d'activer une carte de remise à vie chez nous de 7% pour vous associer à notre relance. Bon. On se disait bon si on a 5-10% de gens qui réactivent la carte, ça sera super, ce sera déjà un très très bon premier signe. Remise à vie que vous faisiez ? Oui, on a proposé à ces 25 000 clients de remise à vie de 7% chez nous. Alors il y en avait qui avaient perdu 25 €, alors 7% c'est dès la première commande. Et par contre celui qui a perdu 10 000 €, il faut qu'il commande beaucoup pour récupérer. On a eu 40% de gens qui ont réactivé la carte. Absolument incroyable. Et ça a été un premier signe vraiment très très fort de l'attachement des clients à cette marque. Ensuite, on a ouvert un blog. Avant d'ouvrir le site marchand, on a ouvert un blog pour dire qui on était, parce qu'il fallait qu'on se présente. Puis avant de communiquer dans la presse, machin, en disant machin, parce que dès le lendemain du tribunal, moi j'avais toute la presse qui voulait me parler, moi j'avais rien à dire. J'avais pas de site internet, je savais même pas comment on allait récupérer d'ailleurs les serveurs, les images, les machins. On n'était pas du tout préparé pour reprendre même un début de commande, quoi. Parce que le e-commerce, ça reste extrêmement consommateur en termes d'informatique, d'infrastructure. Ça ne se fait pas comme ça. On croit que c'est facile de faire un site internet. Ben non, c'est pas facile du tout. Et la vérité, c'est que quand une marque et une société est arrêtée pendant plus de 6 mois, il faut tout refaire. Il faut tout recommencer. Et qu'on ne recommence pas tout en une semaine. Ça fait 2 ans qu'on est sur le projet. Ça fait même un peu plus maintenant. Et là, on commence à sortir à peu près la tête de l'eau. Parce qu'en 2 ans, on a tout reconstruit. On a reconstruit un système d'information qui tient la route. Parce qu'on ne pouvait pas repartir sur les systèmes de la CAMIF. Il y avait 100 informaticiens à faire marcher les machines. Pour récupérer ne serait-ce que les images des produits, ce qui a été notre premier réflexe, c'est-à-dire on va repartir, on va relancer très très vite quand même un site internet. Sur les outils existants que Matelsom a pu développer, on a pu en 2 mois rouvrir un site marchand. Mais bon, on a mis 1 mois et demi pour récupérer les images des produits. C'est un enfer. Personne ne savait où c'était, dans quel serveur, mais il n'y avait plus personne. Et puis en même temps qu'on a fait tout ça, nous, il fallait qu'on déménage l'entreprise ici, qu'on recrute des gens. Vous ne recrutez pas des gens comme ça, même des gens qui avaient perdu un emploi et qui étaient très contents de pouvoir revenir. Voilà, il fallait les rencontrer, il fallait
leur proposer quelque chose, il fallait les installer, avoir un local. Il n'y avait rien. On est reparti d'une feuille blanche. Donc ça a été une création d'entreprise finalement. Donc on a relancé le site très très discrètement en juillet 2009. On s'est laissé un temps de rodage et à partir de octobre 2009, on a commencé un travail de reconquête plus systématique cette fois, en ne s'adressant que aux anciens clients sociétaires qui avaient une adresse email. Parce qu'on a racheté un fichier qui fait 4 millions d'adresses. Sur les 4 millions, on a à peu près 1 million qui a une adresse email. Et on a commencé à parler à ceux-là parce que les autres, on s'est dit, on leur parlera, mais commençons par ceux qui sont a priori le plus à même d'acheter sur Internet, c'est-à-dire ceux qui ont une adresse email. Ça a commencé donc fin 2009. Et ça a été tout le travail depuis 2010-2011. L'essentiel de notre relance s'est fait par ce canal-là. D'accord. Et on a commencé l'année dernière, en fin d'année dernière, puis on a accentué le travail cette année, à reprendre la parole auprès des clients qui n'avaient pas d'adresse email. Et là, on a sorti des petits magalogues, son format un peu hybride entre un magazine et un catalogue. Et dans ces petits magalogues, on met des extraits, des sélections d'offres qu'on peut retrouver sur le site. On fait des témoignages de nos fournisseurs pour montrer, parce qu'on a pris un vrai parti sur l'offre. On a changé l'offre aussi, parmi les choses qu'on a changées dans la Camif. On a accentué l'offre développement durable, c'est-à-dire de fournisseurs français avec des produits plus de produits éco-conçus ou plus de produits issus d'entreprises socialement responsables. Par exemple, notre premier fournisseur de lits, c'est l'ESAD du Hameau, qui est situé à Pau, qui est un centre de réinsertion par le travail de personnes handicapées. Et donc, il fabrique des lits. Alors là, dans le premier magalogue, on avait un reportage à l'ESAD du Hameau où il nous racontait comment il faisait, ses méthodes de travail, tout ça. Et son rôle social, parce que là, l'entreprise joue un vrai rôle. Et donc, c'est sur ces fournisseurs-là un peu atypiques qu'on a rebâti une offre. Dans la réactivation des clients, on a réactivé 5% des clients. C'est rien. Hein. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais il faut du temps, parce que il faut qu'on les touche, il faut qu'on les retouche, il faut les retoucher, puis il faut qu'ils viennent voir, et il faut qu'ils viennent voir. Et le magasin, il est fait pour ça. Pour l'instant, il y a un magasin. L'idée, c'est d'avoir un magasin. D'en rouvrir d'autres magasins. L'idée, c'est d'avoir un magasin. C'est d'avoir un magasin. Oui, parce que pour nous, d'abord, c'est un nouveau métier. Alors, on l'a fait parce qu'on s'est dit que c'était bien pour nos clients qu'ils puissent voir qu'on existe vraiment, qu'on n'était pas juste des pixels derrière des écrans. Ensuite, pour nos fournisseurs, parce que c'est bien aussi que nos fournisseurs voient leurs produits, etc. Et ensuite, pour les gens qui vendent au téléphone, c'est indispensable qu'ils puissent voir les produits pour mieux en parler. Donc ça, c'est un outil formidable pour les gens qui sont en face de la rue, qui viennent, traversent, ils vont au showroom de literie, ils essayent tous les matelas, et après, par téléphone, on en parle beaucoup mieux. Et puis, parce qu'on s'est dit, historiquement, il y avait un magasin Camif à Niort, on relance Camif, il faut rouvrir le magasin. Et en fait, ça s'est fait un peu... On cherchait des locaux, c'est-à-dire qu'on était dans nos locaux provisoires, tous resserrés comme ça. Et on cherchait, et moi j'étais très attaché au fait qu'il y ait un open space. Parce que je crois beaucoup à la vertu de l'échange entre les gens, et quand il y a des cloisons, ça marche moins bien. Et moi j'avais été marqué quand j'avais été pour la première fois visiter la Camif quand elle était encore en activité, puisque on avait travaillé par ces grands couloirs avec des portes fermées, de la moquette au mur, qui vous pompait votre énergie là. Tout le monde bien cloisonné, mais les gens ne travaillaient pas ensemble. Ouais, pas de problème. Et moi, je suis favorable des organisations, des structures plates, où il n'y a pas de chef, sous-chef, sous-sous-chef. Moi, n'importe qui peut venir me parler, que ce soit un client ou un employé. Je suis au milieu des gens. Les gens sont tous au milieu de tout le monde d'ailleurs, parce qu'on est tous dans cet open space. Et on a la chance ici. Et donc, on cherchait un open space à Niort. Et on n'a pas trouvé. Et puis finalement, on s'est dit, mais il y a ce magasin. 3000 m² d'open space.
au contact avec les clients. c'est bien. Bon, bah voilà, et là, on est parti comme ça, mais ça s'est fait presque spontanément, quoi. On n'a pas réfléchi, finalement, quand on a fait ça. Et on s'est dit, par contre, c'est sûr que pour les clients, c'est bien qu'ils aient un lieu où ils puissent nous voir, voir les produits. On est dans une opération, il faut retrouver la confiance des gens. Elle a été cassée, bon, voilà. On a remis sur le site un système de paiement qui permet de payer une fois qu'on est livré. Oui, Ça a été un peu le traumatisme. 40% des gens utilisent ce système de paiement. Parce que voilà, ça correspond à une vraie... Donc on doit retrouver de la confiance. Donc le magasin, c'est un élément presque central de la confiance finalement.